Pendant tout ce zoom, vous allez voir, c'est un peu différent. C'est-à-dire, j'ai envie vraiment de vous emmener dans de l'expérience directe. Un peu tout, en tous les cas, toute cette première partie où c'est moi qui intervient. Et après, on pourra échanger. Donc, voilà, donc, laissez-vous guider. Et dites-vous que là, ce qu'on fait, c'est qu'on expérimente en direct. Alors, il s'agit bien sûr pas de réussir quoi que ce soit, c'est juste, voilà, on explore. Donc moi, je vous donne des orientations et voilà, comment vous les recevez, comment vous les vivez, comment vous les explorez, c'est tout. Donc, attention, pensez pas en termes de réussite, c'est-à-dire que ça ne doit pas créer de tension, c'est juste, ah tiens, ce que Nathalie propose, qu'est-ce qui se passe en moi en ce moment même? Voilà. Et donc, dans ce contact avec le sol ou avec la chaise, est-ce que je peux vraiment m'abandonner dans le sens où je peux percevoir presque comme si je coule un peu. Je tiens plus en fait, je coule dans le sol, je coule dans la chaise, voilà. Les pieds, c'est pareil, si vous avez les plantes de pied en contact avec le sol, vous faites la même chose. Les jambes, normalement c'est ça, cette assise interne, c'est, voilà, je me pose vraiment dans cet instant. Et ce qui est intéressant, parce qu'on fait, justement, on est dans de l'expérimentation, vous pouvez aussi noter intérieurement, hein, sans forcément prendre note de toutes les résistances. Ou peut-être par moment, vous allez juste avoir envie de fuir. Ben ça, vous observez tout simplement, hein. Ça fait partie de l'expérience en fait. Parce que là, je vais pas nourrir le mental. Donc finalement, c'est comme plus exigeant. Je m'adresse vraiment à votre être. Et c'est un peu gonflé, hein, avec l'écran. Mais voilà, je sais qu'il y a certains vous qui quand même pratiquent ça et vivent ça. Donc voilà, on est là ensemble et on peut simplement goûter cette présence. Donc vous vous laissez vraiment sentir que, vraiment ressentir que vous êtes là. Et ça, c'est pas une pensée en fait, hein. C'est pas, là, le mental ne parle pas, c'est un ressenti. Donc comment ça se présente, cette sensation d'être là, d'être. Donc là, vous êtes réceptif à des informations plus vibratoires, pas verbales. Est-ce que vous pouvez sentir le va-et-vient du souffle dans cette présence?
pur, nu. Sentir déjà la sensation de la corporalité dans sa totalité, hein, sans l'image, le ressenti de la totalité du corps, de cette présence, et cette présence animée par le souffle. Et l'expire, c'est vraiment un mouvement qui nous aide et qui nous invite à l'assise, au dépôt. Donc on peut vraiment profiter de ce mouvement de l'expire, l'accompagner de notre présence. Voilà, il nous aide à vraiment nous asseoir. Et vraiment, déjà là maintenant et dans tout ce qui va suivre, acceptez de ressentir tout ce que vous ressentez, c'est-à-dire, voilà, s'il y a de l'agitation, etc. Vraiment, ne luttez jamais contre la réalité de l'expérience, de ce que vous vivez. C'est ça, tout fait partie. Il ne s'agit pas d'être calme, il s'agit d'être là, avec ce qui est là. C'est tout. Et de rien trafiquer, de rien censurer. Voilà. Le censeur aussi à la porte. Donc, ce que vous ressentez, ce que vous vivez, voilà. On se laisse vraiment vivre, ressentir ce qui est là. Et je vais vous poser quelques questions simples. Et après vous avoir posé chacune, enfin, je vais vous poser une question, ensuite je vais me taire. Et vous allez laisser venir ce qui vient par rapport à la question que je vous pose. Il ne s'agit pas forcément de trouver la réponse et je ne m'adresse pas forcément au mental. À chaque fois que je vais poser une question, on va prendre un temps de silence et vous laisser émerger tout ce qui émerge en vous. Et, euh, et bien sûr, on pourra après échanger. Mais pour le moment, on est vraiment, alors dites-vous, voilà, on est dans de l'expérience directe. Donc c'est pas des questions, c'est pas de l'ordre du savoir, hein, c'est pas des questions de cet ordre-là, c'est des questions pour vous faire investiguer un peu votre expérience de l'instant et voir qu'est-ce qui se présente. Et donc, bien sûr, tout au long de cette première partie, de ces questionnements, c'est important de rester dans cette assise interne, hein, dans ce dépôt. Donc, voilà, mais on va voir au fur et à mesure.
Donc là, maintenant, est-ce qu'il y a quelque chose de plus important que cet instant? Est-ce qu'il y a quelque chose de plus vrai que cet instant? Et est-ce que vous pouvez faire la différence entre le vécu de l'instant, expérience directe, et la pensée de l'instant, là maintenant? Est-ce que vous pouvez faire la différence? Ou est-ce que vous pouvez sentir que peut-être ça peut se vivre à deux niveaux? Peut-être à un niveau où ça parle, où ça pense l'instant, et à un niveau où ça le vit en direct. C'est une exploration, hein. Il ne s'agit pas de réussir. Voilà, qu'est-ce que je ressens en moi, chacun comment je vis cette proposition-là maintenant. Peut-être ça passe de l'un à l'autre, de la pensée au ressenti, au vécu. On laisse faire. Et je vous donne quelques indices. La pensée de l'instant, comment dire, elle va le définir, elle a tendance à le définir,
à l'évaluer, à le commenter. On peut sentir, elle raconte quelque chose sur l'instant. Et elle est presque toujours dans de l'évaluation. Elle sait quasiment pas faire autrement. Et en plus, on peut sentir que quand elle pense l'instant, quand il y a la pensée de l'instant, c'est comme, hop, du moment que je l'ai défini, c'est fini, c'est mort, à la suite. Donc on veut passer à la suite. On crée la pensée crée un objet finalement fini et elle a besoin, tac, de passer à l'instant suivant, etc. Ça, c'est la pensée, elle raconte, elle réagit par rapport à l'instant, elle commente, etc. Le vécu, lui, ça se passe en direct, c'est pas bavard, c'est vibratoire, c'est un ressenti. Et ça, vécu direct, ça juge pas, c'est ce qui est, ça réagit pas. Et alors en plus, c'est, comment dire, il n'y a pas le fait de trancher comme ça ou c'est vivant, donc c'est-à-dire c'est une continuité, c'est un continuum. Il n'y a pas d'ennui, là, par exemple, au niveau du vécu direct. Il ne peut pas y avoir d'ennui, c'est tout, ça se crée dans l'instant. Donc, on assiste au vécu, on le goûte. Alors, donc c'est intéressant de sentir la différence entre un vécu très concret, très direct, et la pensée de l'instant. Et si je me tais et que vous n'accordez pas d'attention à votre pensée, sans arrêter de penser, parce que ça, c'est pas vraiment possible, c'est juste vous accordez pas votre attention à la pensée. Moi, je vais me taire et vous pouvez vous poser la question, qu'est-ce qui reste dans ce silence? Et là, bien sûr, c'est pas, là, le mental ne sait pas répondre. Donc, laissez une autre partie de vous-même répondre, une partie beaucoup plus profonde, beaucoup plus basse. Qu'est-ce qui reste si on ne parle pas, si on ne pense pas cet instant?
Laissez venir l'info. Est-ce que c'est vide? Est-ce que c'est vide dans le sens, est-ce que c'est néant? Est-ce que c'est vide, vide? Vraiment? Est-ce que vous en êtes sûr? Bien sûr, là, c'est un défi parce que je vous invite à écouter, à percevoir quelque chose qui n'a pas de forme, qui n'a pas de caractéristiques et auquel on a perdu l'habitude de prêter attention. Donc c'est de l'inconnu là. Et c'est ça qui fait que c'est d'être difficile, confrontant ce que je propose. Mais c'est pas grave. Encore une fois, on explore, on laisse venir ce qui vient. On n'a pas l'habitude de prêter attention on va dire, à ce fond qui permet l'émergence de tout ce qui se manifeste. Et là, c'est l'invitation. Donc quand on dit c'est vide, c'est un premier regard, on va trop vite. On n'a pas pris le temps de vraiment. Et là, c'est l'invitation, c'est ok, peut-être on a le sentiment qu'il se passe rien, que c'est vide. On va prendre un peu plus de temps parce que c'est vraiment vide. Et je me rends réceptif en fait, je m'ouvre. Notre corps, c'est un, un immense récepteur en fait, comme un immense capteur. Il a plein de capteurs partout, notamment toute la peau. Et il reçoit comme ça plein d'informations vibratoires, très directes. Et quand on est un peu moins dans la conceptualisation, dans la verbalisation, faut être un peu plus attentif à ces informations-là. Elles sont importantes aussi. Maintenant, est-ce que vous pouvez sentir la vie en vous? Comment comment elle se manifeste en vous? Comment vous la percevez? Comment vous savez que vous êtes en vie?
Pas y penser, ça. Sentez la vie, là, en ce moment même, en vous. Moi, je vais vous poser cette question. Est-ce qu'il manque quelque chose à cet instant? Et là aussi, vous pouvez avoir deux niveaux de réponse et vous allez laisser d'ailleurs tous les deux niveaux se présenter. Vous allez voir qu'il y a peut-être la pensée, le mental qui va vous dire quelque chose et le vécu direct. Il se peut que ce ne soit pas la même réponse. Et vous laissez tout venir. Vous censurez rien. Laissez faire. Et vous vous posez vraiment très, très profondément, très, très honnêtement cette question. En ce moment même, qu'est-ce qui manque? Parce que si je suis totalement là, complètement là, pleinement là, bon, pleinement là, c'est
avec vraiment tout ce qui me constitue. Est-ce que je peux percevoir que cette plénitude de présence, enfin, et l'instant vraiment goûté, vécu, c'est tout ce que je cherche en fait. C'est tout ce dont j'ai besoin. Est-ce que je peux le percevoir, ça? Si je peux être totalement, entièrement là. Et alors l'autre question, ça peut être de voir de qu'est-ce qui m'empêche d'être entièrement là, totalement là, sans aucune réserve, retenue. Qu'est-ce qui m'empêche de pleinement goûter l'instant, comme comme on mord dans un fruit mûr. Qu'est-ce qui m'empêche? Voilà, juste on observe encore une fois. Il ne s'agit absolument pas de réussir, c'est que de l'observation et mise en situation. Et être complètement, entièrement, totalement là, c'est l'éveil. C'est pas ailleurs. Mm. Et c'est voir la réalité dans le sens de voir la totalité de la réalité, voir jusqu'au cœur de la réalité, son essence même, mm, tout en voyant sa manifestation, sa forme et son absence de forme en même temps. Voilà. C'est
c'est une détente en fait. Hein, parce que c'est possible que le mental, par rapport à ce qui est... Enfin, le mental, lui, la manière dont il va prendre ça, va se dire, bon, alors, comment je fais ça? Comment c'est possible? Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ce que je ressens? Est-ce que j'y arrive? Enfin, il va le prendre comme une proposition. Enfin, il va rester au niveau intellectuel. Donc, c'est pas quelque chose que le mental peut faire, c'est pas quelque chose que l'ego peut faire. Hein, c'est quand il va complètement se détendre, s'abandonner dans cet instant qu'il y a la possibilité que ça se réalise. Voilà. Donc c'est un abandon et c'est une détente très profonde pour être vraiment en contact avec tout ce qui est et non pas rester uniquement au niveau euh, plus analytique, enfin plus rationnel de la réalité, dans un contact plus analytique, rationnel, et d'être dans un contact beaucoup plus profond. C'était toute l'invitation de cette première partie. Et bien sûr, c'est pas figé, cet éveil, c'est l'éveil, c'est d'instant en instant, c'est vivant, jamais acquis, c'est maintenant, c'est maintenant. Et ça, c'est aussi une petite phrase que vous pouvez vous dire régulièrement dans la journée comme un petit jeu. Quand vous y pensez, dans n'importe quel contexte, vous pouvez vous dire, c'est maintenant, c'est maintenant. Qu'est-ce qui m'empêche de vivre? Et quand vous dites c'est maintenant, ça peut être intéressant qu'il y ait une sorte de petit temps d'arrêt où l'invitation, c'est vraiment bah déjà d'être dans ce qu'on vient de faire, hein, et de s'immerger dans cet instant qui ici, par exemple, est très sobre, il y a rien, par quelqu'un qui parle devant à part un écran, mais sinon, il se passe pas grand-chose. Mais vous pouvez tout le temps faire ça. Enfin, régulièrement poser cette petite question comme une espèce comme aussi un petit coup de gong, comme pour se réveiller un peu. C'est maintenant. Et ce, ce- c'est maintenant, c'est aussi ou tout ce qu'on vient de faire là, c'est vraiment une invitation à ouvrir. J'ai peut-être déjà dit, je me souviens plus, mais euh, d'autres antennes que celles du mental. Ok, celles-ci, elles sont intéressantes, mais il y en a vraiment d'autres. Ou alors, on pourrait dire aussi d'autres intelligences, c'est-à-dire que l'intelligence, hein, elle est multiple, ça maintenant, c'est vraiment reconnu et dit. Et donc, il n'y a pas que l'intelligence verbale, rationnelle. Il y a vraiment d'autres formes d'intelligence et c'est important les remettre en vie, en activité. Donc, quand on dit c'est maintenant, c'est aussi un appel à ouvrir d'autres capteurs, d'autres antennes, d'autres capacités cognitives et d'être vraiment aussi dans une réceptivité, puisque c'est maintenant, ça veut dire c'est là.
Ce qui m'empêche, c'est que je ne sais pas le voir ni le recevoir, en fait. Donc, c'est comment je peux me rendre plus réceptif, comment je peux éclairer mon regard. C'est pas quelque chose que je dois trouver, c'est là. Donc, ça veut dire que je vois mal, que je sens mal, que j'entends mal. Donc, c'est toutes ces antennes-là que je dois un peu comme nettoyer, raviver et réveiller, parce qu'elles sont endormies. Le mental a pris, le discours intérieur prend tellement place qu'il endort tout le reste, toute la sensibilité de tout le corps, de la corporalité, de la peau, de- des organes aussi de respiration, etc.